Je m'appelle Pascale Morinière, je suis la présidente des associations familiales catholiques. Nous avons lancé un grand sondage avec Opinionway, 38 questions, pour comprendre comment les Français appréhendent et comprennent le texte qui a été voté récemment, le 27 mai dernier, à l'Assemblée nationale sur la fin de vie. Et on se rend compte qu'il y a une énorme méconnaissance, malgré les efforts de la presse, que fait KTO aussi, une énorme méconnaissance, puisque un tiers des Français n'est incapable de différencier euthanasie, suicide assisté et sédation terminale. Alors nous avons commandé cette étude parce que nous souhaitions faire réagir les Français, les citoyens, sur le texte tel qu'il existe aujourd'hui, en se disant qu'en théorie, on nous répète beaucoup que les Français sont d'accord, mais ils sont d'accord pourquoi ? Et là, on a quelque chose qui va dans le détail, qui va dans toute la procédure d'organisation du suicide assisté et de l'euthanasie. Est-ce qu'ils sont vraiment d'accord avec ça ? Alors, 3 enseignements quand on regarde les 38 questions de ce sondage qui a été fait auprès de 3021 personnes en octobre dernier. Tout d'abord, c'est que les Français sont mal informés, ils connaissent mal, ils ne sont pas au courant. Deuxièmement, c'est que toutes les mesures concrètes, l'immense majorité des mesures concrètes, eh bien, les Français ne sont pas d'accord avec ce qui a été voté, donc ça c'est le plus important. Et la troisième chose, c'est les familles. Les familles sont inquiètes en particulier de graves dissensions en leur sein à la suite du vote de cette loi. Alors l'intérêt affiché, c'est la presse qui a beaucoup dit ça, ce sont les médias qui ont beaucoup répété que les Français étaient prêts, ce sont les organismes, les institutions de la France qui petit à petit ont habitué les Français. Voilà, et on a eu ce bruit de fond médiatique qui a été aussi entretenu par un certain nombre d'émissions, de débats, voilà, qui nous ont, et puis de cas particuliers aussi qui ont été mis en exergue et un peu dramatiques. On nous a habitués à ça. Et donc on a pris l'habitude de dire oui, on est prêt. Et puis en fait, quand on regarde réellement ce à quoi les Français sont prêts, ce n'est pas du tout à ça. On a testé l'ensemble des articles de la loi et on se rend compte qu'en fait les Français sont très inquiets sur la plupart de ce qui a été voté. Ils veulent que le deuxième médecin examine le malade, ils veulent que les 2 médecins prennent une décision commune, sinon pas d'euthanasie. Ils veulent que la commission de contrôle intervienne avant, à 68%, c'est-à-dire qu'évidemment, après la mort de la personne, c'est bien trop tard. Tout a été testé et on se rend compte que les Français ne sont pas prêts à valider le texte dans l'état où il est aujourd'hui. Et puis ils ont une inquiétude particulière pour les familles, parce qu'à 70%, ils anticipent qu'il y aura des conflits à l'intérieur des familles ou entre les proches. Effectivement, on peut imaginer que quand un des fils est d'accord pour encourager et soutenir son père qui veut se suicider, et que le reste de la fratrie n'est pas d'accord, surtout s'il y a des enjeux patrimoniaux, on peut imaginer qu'il y ait des désaccords et des dissensions qui vont perdurer bien au-delà du décès du proche. Donc il y a un vrai souci pour les familles, 70%, c'est bien plus haut pour, par exemple, l'extrême gauche qui anticipe à 78% des conflits. Donc selon les populations, parfois certains sont vraiment beaucoup plus inquiets. Les Français imaginent aussi que le texte va dériver, qu'il ne va pas rester en l'état. Nous l'avons beaucoup dit, mais là on le voit, on a la preuve. Ils anticipent que les mineurs finiront par être aussi euthanasiés, que les personnes handicapées mentales le seront aussi, que les personnes psychologiquement faibles auront plus recours à la loi, à cette disposition de la loi. Et donc on voit bien que les Français sont inquiets pour leurs proches. Ils font le gros dos, on leur a dit vous êtes modernes et donc vous devez valider ce texte. Et ils ne le disent pas trop. Mais là on a la preuve que en fait ça ne correspond pas du tout à leurs attentes, s'ils ont des attentes, et en tout cas sans doute pas sur ce sujet-là. De fait, on a beaucoup entendu dire ce qui se passait au Canada ou ce qui se passait en Belgique avec toutes les dérives, un certain nombre de personnes au Canada qui sont maintenant euthanasiées parce qu'elles n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Les Français entendent ça, enfin, l'information circule et on voit bien qu'on a beau se dire on met un cadre très étroit, le cadre dérive toujours avec la loi. Ce n'est pas seulement nous qui le disons, mais quelqu'un comme Jean-Louis Touraine avait aussi expliqué que cette loi était le pied dans la porte pour après mettre l'euthanasie en self-service, si on peut dire. Nous soutenons qu'il y a eu une fabrication de l'opinion
Pourquoi? Parce que quand on voit où en est arrivé le texte et où se situent les Français aujourd'hui, il y a un énorme fossé. Peut-être y a-t-il eu des débats, et même il y a eu des débats, il y a eu la Convention citoyenne, il y a eu tout un tas de choses, mais un débat ne veut pas dire une minorité agissante qui impose ses vues à l'ensemble de la majorité. C'est un débat consiste aussi à écouter les Français. Nous soutenons que les Français n'ont pas été écoutés, que l'opinion a été travaillée petit à petit avec tous les médias qui ont poussé dans ce sens-là, avec l'euphémisation aussi du vocabulaire. On a rejeté les mots d'euthanasie et de suicide assisté pour garder le mot seulement d'aide à mourir, qui est bien loin de donner la mort ou tuer. Hein. Donc il y a eu tout ce processus-là qui a été mis en œuvre. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux parlementaires, en particulier aux sénateurs, puisque ce sera en débat au Sénat à partir du mois de janvier, c'est de prendre conscience de deux choses. Les Français ne demandent pas ça, ils demandent des soins palliatifs de qualité, ils demandent un hôpital de qualité, et en particulier des soins palliatifs pour être accompagnés jusqu'à la toute fin de leur vie. Et puis, nous leur demandons aussi de ne pas fracturer davantage la société. Si on fracture les familles, on fracture davantage la société. Si on ne prend pas soin des plus vulnérables, on fracture encore davantage la société. Les Français demandent en particulier qu'il y ait un délit d'incitation, ce qui n'a pas été prévu. Voilà. Et ça me semble très important, pouvoir judiciariser l'incitation, l'encouragement à accéder à l'euthanasie ou au suicide assisté.